L'IP Forum est lancé sur le modèle du M-Forum qui existe depuis 2006 et qui rassemble avec succès une grande partie des acteurs de l'écosystème mobile. Aujourd'hui, nous nous tournons vers d'autres acteurs, les entreprises au sens large, utilisatrices, mais également les entreprises qui développent des solutions pour l'IP. Enfin, l'IP Forum, c'est avant tout un lieu de networking où les entreprises se réunissent, se retrouvent, échangent sur les bonnes pratiques et peuvent ainsi progresser sur leur utilisation de l'IP. Aujourd'hui, c'est surtout la réduction de coûts au niveau de la gestion. Donc, effectivement, la plupart des entreprises ont déjà un cœur IP qui existe, qui est le réseau data des ordinateurs, sur lequel vient se greffer la partie voix. Et comme un avantage, on peut donc centraliser les différentes applications qui nous servent à gérer le réseau téléphonique, tel qu'un centre de gestion ou des systèmes plus avancés tels que des solutions de messagerie unifiée qui permettent d'avoir donc dans un inbox ces messages vocaux, ces fax et ces emails. Donc tous ces outils peuvent être centralisés et gérés d'un point central. D'autre part, il est vrai qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore dans la solution Full IP où tout passe par le réseau. Il y a encore beaucoup d'appareillages qui se connectent d'une manière physique aux centrales téléphoniques qui peut être encore géré aujourd'hui. L'avantage d'investir aujourd'hui dans la mise en réseau, c'est qu'on s'apprête tout petit à petit donc de migrer vers les solutions Full IP qui viendra certainement un jour. De nouveau, c'est le moteur, générique qui est l'IP qui permet d'échanger des informations. Donc l'avantage ou les possibilités viennent en fonction des informations qu'on reçoit. Et maintenant, ce qui est nouveau avec l'IP, c'est qu'on a vraiment un fil conducteur entre tous les différents réseaux, applications, que ce soit les applications d'entreprise ou même des applications opérateurs, on va avoir un échange d'informations qui va permettre d'exploiter des choses telles que la présence. Est-ce que quelqu'un est en téléphone sur son GSM? Ça va être signalé par un protocole standard aux centrales d'entreprise qui va indiquer, par exemple, au poste opérateur que la personne est en train de téléphoner avec son mobile. Et c'est là, en fait, où va la Fixed Mobile Convergence, la convergence fixe mobile ou le FMC, c'est vers là qu'on va, c'est échanger des informations entre des mondes qui sont aujourd'hui tout à fait indépendants. La communication unifiée place l'utilisateur, le collaborateur, au centre des communications. Ça veut dire que la communication unifiée permet de donner les moyens pour communiquer efficacement, quel que soit l'endroit et le moment auquel on désire communiquer. Donc quand je parle de moyens, on parle du chat, on parle de l'instant messaging, de la voix, de l'email, mais également de conférences vidéo, de conférences web. Les centres de contact ou contact center permettent aujourd'hui d'intégrer la communication unifiée, la gestion des compétences des agents dans un centre de contact. Donc en fonction de leur connaissance technique d'un certain domaine ou d'un autre et aussi de leur disponibilité. Est-ce qu'ils sont présents en télétravail donc à leur domicile? Est-ce qu'ils sont présents au bureau dans un centre délocalisé? Donc tout cet aspect de mise en réseau IP et de ces communications unifiées vont être utilisées à bon escient dans les centres de contact.